Bonsoir à tous, c'est votre nouveau rendez-vous de l'été, le Grand Quiz. Tous les soirs ensemble, nous allons parcourir l'actualité du Proche-Orient international, que ce soit politique, sport, culture, avec des GGMO que vous connaissez, mais aussi avec vous, des téléspectateurs qui ont choisi de se lancer dans le grand jeu et dans l'aventure des GGMO. Par exemple, Kinor Gena qui est avec nous. Bonsoir Kinor. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous avez 24 ans. Vous habitez Haïfa, vous êtes étudiant au Technion, si je ne m'abuse. C'est ça. Et vous allez tenter ce soir de jouer avec nos GGMO. C'est Olivier Rafovitch, que vous connaissez. 25 ans. Et oui, 25 ans, mon cher Olivier, qui va tenter de faire gagner Kinor. Et en face de Kinor, un ami parisien qui est de passage à Tel Aviv. On dit, tiens, et si on allait le piéger sur des questions sur le Proche-Orient? Bonsoir Jean-Michel Cohen. Merci pour vos intentions. Célèbre médecin nutritionniste, merci d'être avec nous. Et vous allez faire équipe avec Daniel Sheikh. Bonsoir Daniel Sheikh. Bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël en France. Et vous n'êtes pas venu les mains vides, Jean-Michel Cohen. Vous êtes venu avec votre dernier ouvrage, l'un des derniers, qui est sorti justement en plein été, Les salades méditerranéennes, coécrit avec Laura Moyal, que je salue. Et vous allez peut-être, mon cher Kinor, repartir avec. Ou alors, c'est Daniel Sheikh qui repartira avec, exemplaire dédicacé par Jean-Michel Cohen. Des salades. Grand amateur de salade, voilà. Salade diplomatique, salade méditerranéenne, tout ce que vous voulez. Salade diplomatique surtout. Peut-être à la fin de l'émission, Jean-Michel Cohen nous donnera d'ailleurs quelques petits conseils là-dessus. Ça recommence. Eh oui, même ici à Tel Aviv, de passage, vous y êtes obligés. Je vous rappelle que vous pouvez aussi jouer avec nous tous les soirs sur notre page Twitter, GGMO-24, et vous verrez toutes les questions de l'émission et nous montrer si vous êtes aussi capable de relever le défi. Le décor est planté, voici tout de suite les 10 premières questions du Grand Quiz. Messieurs, les mains sur les buzzers. Voici la première question. Attention, attention, vous n'avez le droit de répondre uniquement après les 4 propositions présentées maintenant. Voici la question. Qui a été bloqué chez son coiffeur par des manifestants anti-réforme de la justice? Est-ce Miri Regev? Est-ce Yair Netanyahou? Est-ce Sarah Netanyahou? Ou est-ce Amir Ohana? Oh là là, Jean-Michel Cohen. Sarah Netanyahou. Sarah Netanyahou? Eh bien, la réponse en image. On va la découvrir maintenant. Et c'est une bonne réponse. Sarah Netanyahou. Vous laisse là, on l'a. Un premier point pour l'équipe de Jean-Michel Cohen et de Daniel Sheikh. On va revoir les images d'ailleurs de ces manifestations qui ont lieu pas seulement ce soir-là, mais je ne sais pas d'ailleurs, Daniel Sheikh, est-ce que c'était une bonne idée pour Sarah Netanyahou de se rendre ce jour-là à Tel Aviv? Probablement pas la meilleure. Il y a des coiffeurs un peu partout, dans des endroits plus discrets. Et oui. C'était peut-être pas la meilleure idée, mais bon, il y a eu toute une polémique après. Est-ce qu'elle était véritablement menacée, etc. Moi, je pense que tout s'est passé plutôt dans une atmosphère bon enfant. Vous voulez dire qu'ils ont coupé les cheveux en 4, n'est-ce pas? Bien, en tout cas, cette bonne réponse va donner un premier point à l'équipe de Daniel Sheikh et Jean-Michel Cohen. Voici maintenant la seconde question. Combien d'Olim Hadashim, autrement dit de nouveaux immigrants, sont arrivés en Israël en 2022? 53 000, 73 000, 93 000 ou 113 000? Alors, si je suis honnête, je demande à Olivier Rafovitch la réponse parce que vous avez appuyé, mais pas assez fort. Mais je vous ai vu appuyer. Appuyez fort pour bien montrer comment ça marche. Bravo, vous y êtes capable. Alors la réponse? La réponse B, 73 000. 73 000. La réponse en image, tout de suite, on va vérifier si c'est bien 73 000. Eh oui, c'est bien 73 000. Bravo Olivier Rafovitch. C'est à la fois un point pour vous, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'après le record de 2015, on a vu depuis 3-4 ans une légère récession du nombre de nouveaux immigrants. C'est vrai, mais là, ce nombre-là provient en grande majorité des immigrants d'Ukraine et de Russie. Ah ouais. Vous arrivez en fait en fond de cette crise européenne. Il y a une baisse de l'ALIA provenant de France, provenant d'autres pays. Et il y a encore ce grand réservoir de nouveaux immigrants qui arrivent d'Ukraine et de Russie. Et ça continue cette année. À suivre donc, et on va voir l'évolution prochaine. En tout cas, cette bonne réponse d'Olivier Rafovitch vous donne le point, mon cher Kinor. C'est donc désormais un point partout au terme de ces 2 premières questions. On va changer totalement de catégorie, puisque maintenant nous allons parler sport. Quelles sont les couleurs du club de football Maccabi Haïfa? Est-ce
le jaune et bleu? Est-ce le rouge et blanc? Est-ce le blanc et noir ou le vert et blanc? On a gagné. Ah, Ça appuie en même temps, mais le son est venu du côté de Daniel Check. Non, parce qu'il y a un problème de son ici. Oui, bien sûr, bien sûr. Faut taper fort sur les Il y a buzzers. aussi un problème avec la scène, elle est un peu... C'est pour ça. Daniel Check. Ou c'est Jean-Michel qui a appuyé Non, c'est dessus? Daniel. Daniel Check. C'est le vert et le blanc. Le vert et le blanc. On va vérifier ça en image, s'il vous plaît. Voyons les couleurs. Et c'est une bonne réponse, on les voit à l'écran d'ailleurs. Le Maccabi Haïfa, qui a été sacré champion d'Israël la saison dernière, a participé à la Ligue des Champions. Je sens que Kinor est dégoûté, parce que j'ai l'impression que vous suivez ce club en plus. Exactement, je suis Haïfaï, donc c'est un peu une déception. Mais on va taper plus fort la Non, prochaine fois. mais ça devrait vous faire plaisir que les autres aussi, qui ne sont pas Haïfaïm, connaissent la réponse. On vous Ouais. laisse, Mais on connaissent peut, la on peut réponse. intervertir les buzzers pour voir. Pour Oui, vérifier. si le problème, c'est le buzzer. Ou s'ils sont mauvais joueurs ou pas. J'ai un on doute verra avec par la vous. suite, Ouais. on va taper beaucoup plus. Après la 5e question, on va interchanger. on va interchanger. Bon, et ce club Maccabi Haïfa, alors, qui est votre héros dans le club? Qui, d'après vous, permet au Maccabi Haïfa d'atteindre tous ces records? C'est une très bonne question. Alors je suis obligé de vous dire quelque chose. Je suis juste au niveau local, je soutiens l'équipe, mais je ne connais aucun joueur. Ah bah Je d'accord. vais vous dire la vérité. D'accord, bah écoutez, ça vaut bien le coup d'être tergnionne et de se balancer avec ce drapeau. En tout cas, les couleurs, c'est le vert et le blanc. Jean-Michel Cohen? Non, c'est ça, nos adversaires sont pas au niveau, ça se voit. Donc, Oh là là là. Attendez, l'émission n'est pas terminée, peut-être qu'ils vont remonter pour la question suivante. Qui a dénoncé, je cite, des rabbins youtubeurs qui veulent faire des vues? Il l'a fait lors d'un spectacle à Tel Aviv. Est-ce Gad Elmaleh? Est-ce Jean-Marie Bigard? Est-ce Elie Semoun ou est-ce Kev Adams? Ah, cette fois-ci, Kinor a bien appuyé. On a réussi à taper beaucoup plus fort. Oui, Ça- bravo. Je pense que c'est Gad Elmaleh. Je pense- Gad Elmaleh, est-ce ou non Gad Elmaleh? Eh bien, nous allons vérifier ça tout de suite en images. Et c'est bien Gad Elmaleh, lors d'un spectacle qui a été donné au printemps à Tel Aviv. Et d'ailleurs, je vais vous proposer, pour ceux qui ne se souviennent pas de cet épisode qui a tant fait parler, ce qu'a dit Gad Elmaleh. En Israël, devant les Israéliens, à Tel Aviv, c'est vraiment Assour, c'est Avodah Zarah, il faut l'empêcher, il faut un boycott. Le gars a fait une fatwa, il s'est pris pour un mollah. Assour, c'est un Chilou Hashem. Première chose, soldat au hangar. On a appris, Chas Shalom, que c'était soldat. Deuxième chose, soldat au hangar. Dernière vidéo de ce même rabbin. Moraïm Rabotai, si quelqu'un il a des places pour moi et ma famille, faites une mitzvah, j'ai besoin de rigoler, je suis un peu déprimé en ce moment. Et faites un don à Rod Shaya, merci. Vous parlez des rabbins youtubeurs qui veulent faire des vues, fuck that. Voilà, des propos qui sonnent aussi comme un petit règlement de compte d'ailleurs. Qui ici a vu le spectacle de Gad Elmaleh? Personne? celui-ci. Kinor, en tout cas, vous étiez au courant de cette affaire. J'étais au courant parce que j'ai regardé sur via Jubuzz ou tous ces trucs-là où il y a eu beaucoup de polémiques sur son passage à Tel Aviv, donc j'imaginais que c'était lui. Oui. On va dire C'était plus en la effet- déduction qu'autre chose. Jean-Marie C'était Bigard, en effet Gad Elmaleh. C'était le bon endroit pour le faire? C'était le bon moment d'après vous? je pense que ses intentions ne sont pas très claires. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça là-bas et pourquoi il fait ça de façon générale. Oui, Jean-Michel Cohen. bah, d'une façon générale, ces temps-ci, il n'est pas très clair. C'est avec ces histoires le moins qu'on de puisse dire. je vais me convertir, mon fils, etc. Il a un problème. En ce moment, il a quelque chose qui l'agite dans sa tête. Oui, il il a a besoin d'en crise parler. de la quarantaine, Cinquantaine, plus. Non, de la vingtaine, c'est un jeune éternel, Gad Elmaleh. Non, Il mais faut on a tous préciser. beaucoup de tendresse pour Gad Oui. Elmaleh. On a tous passé des moments délicieux avec lui, mais même les gens les plus extraordinaires ont des passages incompréhensibles. Alors, en parlant de passage. Soyons polis. Oui, enfin, C'est on va vraiment tout de même diplomate, préciser, pardon, on va tout de même préciser que ce propos de Gad Elmaleh fait suite à des propos absolument incendiaires c'est plutôt de ça tenus que- par certains rabbins et également simplement par des internautes sur les réseaux sociaux qui lui ont reproché ce qui était un film. On va rappeler que c'était une fiction et que tout le monde a pris au premier degré cette histoire de conversion. En tout cas, ça vous donne un point supplémentaire et ça nous permet de passer à la question numéro 5. En quelle année a été votée la loi du retour? A-t-elle été votée en 1948, en 1949, en 1950 ou 1951? Kinor. On a un désaccord, mais moi je pense que c'est en 1950. Mais je pense 1949. Ah, il me faut une réponse par équipe. Vous décidez. 1949. Mettez-vous d'accord. Kinor, vous êtes d'accord avec Olivier? J'ai répondu à la dernière question.
Je lui accorde ma confiance. 1949. 1949. Est-ce que vous avez une autre proposition? Non, moi j'aurais pas 49. dit ça, j'aurais dit 51, mais bon. 51. Ben écoutez, on va vérifier ensemble la réponse Et en on fait image. peut-être, Il s'agit de 1950. Vous avez tout faux dans les deux équipes. Il y aura 0 point. Les Kinor, vous auriez dû suivre votre instinct et pas la réponse d'Olivier Rafovitch. Olivier doit connaître mieux, donc il se l'est joué très subtil. Qui a l'agent juif, Voilà. il y a une certaine Olivier connaissance, Rafovitch, plus sérieusement, cette loi du retour a été votée 2 ans après la naissance de l'État d'Israël. Bon, il faut dire qu'il y avait un paquet de lois à voter à ce moment-là. C'est peut-être pas la première, mais encore aujourd'hui, elle fait débat, plus d'un demi-siècle plus tard. Elle fait débat parce qu'il y a certains courants politiques en Israël aujourd'hui qui n'acceptent plus les règles qui avaient été fixées à l'époque. Je rappelle que les règles de la loi du retour sont pratiquement les règles des lois de Nuremberg à l'envers. C'était aussi pour donner une vengeance à cette horrible période et faire que tous ceux qui pouvaient être juifs, même un quart de juifs selon les lois nazies, auraient le droit enfin de venir en Israël et de trouver ici un refuge. Donc elles font débat parce qu'il y a aujourd'hui des visions ou des analyses rabbiniques, religieuses différentes qui veulent voir ces lois du retour, non pas selon certains critères, mais selon des critères religieux Rabbiniques. orthodoxes. Daniel Sheikh, ça vous fait peur? Certains politiques qui veulent modifier la loi du retour Vous savez- et la limiter aux seuls parents juifs, parce que c'est ça l'idée. Oui. Et pas les grands-parents. Oui, les seuls parents et à la limite même aux lois juives, c'est-à-dire la Que la mère mère. juive. Et je peux simplement citer ma mère qui était née d'un père juif et d'une mère non juive et qui donc pour se marier en arrivant après la guerre ici devait se convertir. Et elle avait dit avec dégoût, si j'étais suffisamment juif pour les nazis, je devrais être suffisamment juif pour les Israéliens. Très belle phrase. À bon entendeur. En tout cas, nous sommes toujours à une égalité parfaite entre les deux équipes. Peut-être, puisque personne n'a réussi à trouver la bonne réponse, c'était 1950, peut-être que cette question artistique et musicale va vous départager. Pardon, il y a 3-2, je précise. Cette question artistique va peut-être encore départager. Je suis né en 2001 à Ra'anana. Ma première chanson, intitulée Medabrim, est sortie en 2015. J'ai signé un contrat avec le label américain Atlantic Records et, ça va peut-être vous aider, j'ai représenté Israël récemment à l'Eurovision. Suis-je... Attendez, ouh là 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 là. Perdu. Un point en moins. Un point en moins pour votre équipe. Mais ça marchait bien. Il a glissé. Suis-je Noah Kirel? Suis-je Neta Barzilai? Suis-je Sarit Radad ou Dana International? Ouh là là, Daniel Sheikh, spécialiste de l'Eurovision. Je veux entendre ça. Oui. Non, vas-y. Non, vas-y, C'est j'ai Noah pas qu'à Kirel. taper. C'est Noah Kirel. Eh bien, vérification en image, voyons le visage qui va apparaître à l'écran. Quelle représentante à l'Eurovision a représenté récemment Israël? On va le voir apparaître, j'espère. Et c'est en effet Noah Kirel. Daniel Sheikh, vous êtes un spécialiste, vous êtes un kirelologue? Et non, pas du tout. Et d'ailleurs, pas un eurovisionnologue non plus. Je sais qu'il y a tout un camp de grands spectateurs de l'Eurovision ici à la chaîne, Oui. dont tu fais partie. Oui, non, je ne suis pas au Moi, courant. je trouve Ouais. ça détestable. Oh, L'Eurovision? Oui. Je trouve ça d'un enfin, niveau musical horrible. Oui. Et pourtant, moi, j'aime beaucoup la musique. mais c'est pourtant contemporaine. une magnifique carte postale. Ça a permis à toute l'Europe pendant des années et Mais des j'achète années. pas les cartes postales non plus. Il a Oui. raison. En dehors de quelques chansons qui sont rentrées dans l'histoire de la musique. Oui, il y a ça n'a pas 90%, contribué énormément. Mais Oui. chaque fois qu'Israël gagne, je pense que c'est la meilleure chanson Alors, qui a été. oui, mais moi je peux profiter de la victoire israélienne sans regarder toute l'émission. Moi- C'est pas la peine. Moi, j'aime l'Eurovision parce que c'était une des premières compétitions, une des seules même, où Israël C'est pouvait vrai. faire partie de quelque chose au sein de l'Europe, alors qu'on était à une C'est époque vrai. très C'est vrai, isolée. c'est vrai. Donc par rapport à ça, 1973, première par participation. rapport à ça, On peut- l'Eurovision mérite Parce que la notre... chaîne israélienne de l'époque faisait partie de, Tout à fait. De l'Union européenne, des radiodiffusions. Mais Broadcasting ça a fait Union. du bien à Israël. Oui. Ça représente pas Kinor. beaucoup Israël avec des chansons Oui. de c'est dommage. Oui, Et c'est pour dommage. représenter un pays, c'est mieux de chanter dans la langue du pays. Mais ce que racontait d'ailleurs Ilanit, qui était la première à représenter Israël à l'Eurovision, c'est qu'à l'époque, en Europe, quand elle allait chanter, on pensait que dans les rues de Tel Aviv, les gens circulaient à dos de chameau. Donc quand je vous parle de carte postale, c'est vrai. C'est vrai. Ça permettait à l'Europe de découvrir qu'il y a des gens civilisés aussi, qui savent jouer, qui savent chanter, qui savent faire de la musique, et qui savent participer à des Une quiz. chanson de Ilanit où dans le fond, il y avait le désert, peut-être pas des chameaux, Ouais. mais le désert, oui, on le Bon, voyait. vous nous la Elle chanterez a hors antenne, contribué alors. à cette image. Voici la prochaine question, puisque nous sommes à égalité 3 partout.
Ah ouais? Mais non. Qui a été... Mais si. On est à 4-2. Désolé. Non, 3 partout, j'ai noté. Un arbitrage là. Je demanderai... Et Daniel est un diplomate. Je vais vous enlever un point, messieurs, si vous contestez. Bravo. Qui a été président de la République islamique d'Iran entre 2005 et 2013? Est-ce Mohamed Khatami, Mahmoud Ahmadinejad, Hassan Rouhani ou Ali Khamenei? D'accord. Après, c'est logique qu'Olivier Fovich dose le premier. Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad. Ben voyons le visage qui va s'afficher à l'écran maintenant, pour vérifier. Et il s'agit en effet de Mahmoud Ahmadinejad. Je ne vais pas dire tristement célèbre, mais un peu tout de même, parce que c'est celui qui a presque théorisé la destruction d'Israël, même si tous les leaders iraniens l'ont déclaré. Il faut quand même savoir qu'il a été auparavant le maire de Téhéran. Il est ingénieur, il était très populaire. Et représentait en fait la branche dure, mais non religieuse, de la République islamique d'Iran. Pour la petite histoire, il avait également fait partie des étudiants iraniens qui avaient pris en otage les Américains. L'ambassade américaine. Et, voilà, et jusqu'à l'opération de sauvetage de Jimmy Carter qui avait presque... C'est pas un gentil, hein, faut le dire. Non, pas un gentil, mais c'est pas un islamiste. Non, voilà. pas religieux, mais... C'était un méchant, Oui. mais... C'est pas lui qui a commencé la construction du réacteur. Hein. Non. Non, c'est pas lui. Cette réponse, en tout cas, vous permet d'obtenir 4 points face à l'équipe de Jean-Michel Cohen et Daniel Sheikh. Pardonnez-moi, messieurs. Voici peut-être une question de culture israélienne qui vous aidera à remonter. Alors Daniel, vas-y. Hein. Quel acteur israélien est notamment connu pour son rôle dans la comédie musicale Le violon sur le toit, décédé en mars 2023? Est-ce Itzik Cohen, Chaim Topol, Dov Glickman ou Shai Avivi? Daniel Sheikh. Chaim Topol. Chaim Topol, nous allons voir le visage qui va apparaître à l'écran et nous vérifierons s'il s'agit. Oui, il s'agit bien de Chaim Topol, Le violon sur le toit. Il a également joué Salar Shabati, qui est un film qui a marqué l'histoire israélienne, mais aussi controversé aujourd'hui, Oui. évidemment. n'est-ce pas, pour l'ambiance, la description des Orientaux qui était particulière. Il a aussi joué dans un James Bond avec Roger Moore et Carole Bouquet, rien que pour vos yeux, en 1980. Juste ajouter un point sur cet homme, il a beaucoup fait pour Israël, dans l'ombre aussi. Dans l'ombre aussi, et aujourd'hui sa fille en parle un tout petit peu, ouvertement. On a affaire à un grand acteur, mais aussi à un homme qui a fait pour Israël dans l'ombre. Qui a transmis des renseignements. Dans l'ombre. Ou peut-être pas. Dans l'ombre. Mais c'est vrai, j'ai vu que sa fille avait... Voici maintenant une question France-Israël. Avec quelle ville française est jumelée la ville de Netanya? Netanya est-elle jumelée avec Marseille, avec Lorient, avec Sarcelles ou avec Juan-les-Pins? Oh là là, Kinor. Je pense que c'est Sarcelles. Sarcelles. Est-ce Sarcelles? Vérification en direct. On dit Juan-les-Pins. Oui, il s'agit bien de Sarcelles. Et pour vérifier d'ailleurs encore plus la véracité des propos, eh bien le mieux c'est d'interroger celui qui a été pendant 20 ans le maire de Sarcelles. Bonsoir François Pupponi. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans le grand quiz des GGMO. Vous me confirmez ce partenariat entre Sarcelles et Netanya qui a été signé en 1988. Qu'est-ce qui l'a permis précisément? Écoutez, c'était l'ancien maire de l'époque qui s'appelait Raymond Lamontagne qui avait décidé de jumeler Sarcelles, qui est une ville de banlieue parisienne, avec Netanya, qui était une ville un peu de banlieue à l'époque. Il y avait à peu près le même nombre d'habitants, 50, 60 000 habitants. Et puis, moi, pour être allé régulièrement à Netanya, où il y a beaucoup de Sarcellois qui habitent, d'ailleurs, hein, on parle parfois plus français que israélien en Netanya, la ville est multipliée par 4, presque 5. Enfin, c'est énorme la manière dont Netanya s'est développée, qui est devenue une autre ville que celle avec laquelle nous étions jumelés à l'époque. On s'interroge souvent sur ces jumelages. On a parlé d'ailleurs récemment de Barcelone qui suspendait son jumelage avec Tel Aviv. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se pérennise de façon internationale. Oui, mais c'est quand même en régression. La mode des jumelages est quand même passée. Les villes se jumellent de moins en moins avec d'autres villes. Alors, ceux qui l'avaient fait avant, mais on sent que c'est plus trop la tendance. Parce que même le choix d'un jumelage peut poser des problèmes au sein de la municipalité, au sein de la population, avec la diversité. Et donc, on voit bien que c'est une question politique. Est un peu passée. C'est une question hautement politique, en fait, aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Parce que le choix du pays, et puis généralement, c'est les communautés de votre ville. Alors, je sais que par exemple, sur Sarcelles, beaucoup de gens revendiquent maintenant un jumelage avec un pays d'Afrique. Enfin, les choses évoluent avec la population et c'est normal. Merci beaucoup François Pupponi, ancien maire de Sarcelles, d'avoir été avec nous ce soir dans le grand quiz des GGMO pour nous confirmer ce jumelage entre Netanya
On dit souvent Netanya, les Français, mais le vrai nom c'est Netanya. Et Sarcelles, qui vous permet d'avoir la main. Attention messieurs, parce qu'il nous reste une dernière question pour notre première manche. Une question sur un site internet. Quelle plateforme israélienne permet d'explorer son histoire familiale et de découvrir ses origines ethniques? Est-ce MyHeritage? Est-ce Family Tree DNA? Ancestry DNA ou 24andMe? Kinor? Alors, je pense que c'est MyHeritage. MyHeritage. C'est. Jean-Michel Cohen, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je pense pas. Vous auriez dit quoi? J'aurais dit 24A. Non, mais Non, c'est mal. Eh bien attention, on va vérifier. Voici la bonne réponse. Yannick. Ah, c'est MyHeritage. Bravo Kinor. Bah écoutez, on peut vous applaudir. Vous avez remporté la première manche. Combien? Quel est... Mais oui. En fait, mais oui. Vous avez remarqué que le buzzer ne marchait pas au début, puis qu'il a marché. En fait, il a marché. sympathie en fait au début, on vous a laissé quelques points. Non, mais Bien le score, sûr, il est bien à sûr. combien? Il y a- Continuez. Il y a quelqu'un sous la table qui truque les buzzers, évidemment, Oui, c'est Jean-Michel Cohen. Écoutez, en tout cas, il est très mais vous voyez, il a fait un bon régime pour passer en dessous parce qu'on l'a pas vu. Précisément, nous sommes à 6 face à 4, donc bravo Alors, Kinor. moi, je suis pas mathématicien. Oui. Vous Si allez c'est me dire, 4, ça fait combien? ça fait 10, et là fait vous me 10. dites qu'il y a une question Il y a où vous une n'avez pas question. trouvé. Voilà. Donc de toute façon, même s'ils ont eu 5 et pas 6, ils vous battent. Voilà. Vous aviez triché sur une question. Oui. Donc en fait, c'est 5-4 pour nous, la réalité. ne réponds pas. Et c'est pas, ils sont pas Non, mais possibles. hein. écoutez, on est des Vous savez que ce diplomates, en soir, fait. oui. Et- Donc on négocie. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous proposer maintenant de faire une négociation et de faire des enchères. C'est le grand chelem du grand quiz. Alors, mon cher Kinor, puisque c'est vous qui avez la main, je vais vous poser une question. Et peut-être que vos concurrents, qui souhaitent tellement gagner ce soir, vont pouvoir enchérir. Je vais vous demander combien d'ingrédients du sabir vous êtes capable de me citer. On va rappeler que c'est une sorte de pita avec des légumes à l'intérieur, une sorte de sandwich géant. Combien d'ingrédients pouvez-vous me citer? Je vous demande de les citer, je vous demande un chiffre. Je vais dire 5. 5. 5 ingrédients. Jean-Michel Cohen, tiens. Ah, moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à 6 parce que je peux les détailler. Ah. Kinor, est-ce que vous pouvez dépasser ou pas les 6? Il peut Avec l'aide d'Olivier il Arfovitch. peut aussi préciser la valeur Oui. nutritive. Attends. Ah, sabir. C'est juste le. Alors, on parle du sabir original. Du sabir horrible. Pas celui en bas de chez vous. Exactement. Combien? Il me faut un chiffre. Alors, sabir, il y a combien de lettres dans sabir? Parce que le mot sabir, c'est les ingrédients. Donc c'est. Ok. Non, moi je dis, Combien si vous dites, vous avez dit 6, Oui. alors on vous laisse à 6. Ah, mince. Ah, vous laissez à 6. Vous laissez la main à Jean-Michel Cohen et Daniel Il y Chek. a 5 lettres donc. Olivier Arfovitch, vous pouvez renchérir ou pas? Attends. On a. Facile. Bon, eh bien écoutez, c'est On Jean-Michel va- Cohen qui va avoir la main. Il y a moins de 6 lettres. Jean-Michel Cohen, je vais vous donner Bah, une sabir, minute. c'est les ingrédients. Bah, c'est trop tard, vous avez eu le temps, c'est tant pis. Pas de problème. Vous avez une minute exactement. Aubergine. Attention, je vais vous donner le top chrono. Vous aurez une minute pour me dire les ingrédients qui sont dans le sabir. C'est parti. Aubergine. Aubergine, Trina. oui, Parfois houmous, désolé. oui, ça compte. Piment. Et œuf, absolument. œuf. 2, 3, 4, 5, 6. Piment, moi je l'ai pas, vous voyez, dans ma liste. Mais on va considérer qu'on peut en mettre. Ça va recommencer. Bah, rajoutez-moi quelque C'est pas chose. possible. Il y en a d'autres, il y en a encore 7 ou 8 que je compte. Hein. Encore 7 ou 8. Oui, oui, oui. Génial, alors. Poivron. Du poivron, allez, ça vous donne le point. Félicitations. Il y avait aussi le chou blanc, le chou rouge, les concombres, coriandre, tomates, pommes de terre. Il faut être créatif quand même. Il ne faut pas être rigide. Voilà. Je pensais que c'était la Il y a Tu cinq savais que c'était l'algorithme Je crois du que sabir. c'est salade. S-A-B-I-C-H. Il y a un 6 normalement. Non, non. Oui, mais vous savez que nous sommes dans un pays où de toute façon, on rajoute toute une multitude d'éléments. c'est pas grave. Eh bien, je vous annonce en tout cas que ce score vous a permis d'exploser les compteurs Merci. et de battre l'équipe d'en face. Donc Pourquoi félicitations. Ah, ils ont 6 points. Ah bah oui, ça leur a donné 6 points. Allez, Eh oui, eh oui. Attendez, on est grand seigneur. Oui. Et en fait, ce livre, je préfère lui offrir parce qu'il est étudiant. Bien sûr. Donc voilà, Ah, on est c'est d'accord. notre cadeau à Daniel et à moi. Vous lui donnez Oui. Bah écoutez, bravo. Absolument. Eh ben écoutez, c'est fair play. Eh ben on peut les applaudir. Voilà.
En plus, Félicitations. il doit grandir. Oui, parce qu'il N'est-ce est pas? petit Il doit maintenant. grandir. faut qu'il mange Vous repartez donc, Ça, c'est un. mon cher Kinor, avec cet ouvrage, Les salades méditerranéennes que nous a ramené Jean-Michel Cohen. On va peut-être préciser d'ailleurs, Jean-Michel Cohen, toutes les recettes qui sont à l'intérieur sont diététiques, à user, à abuser écoutez, comme on Je vais veut. vous raconter la vraie histoire. Laura, Oui. qui s'appelle Amouyan, est en réalité ma fille. Et on donc, l'embrasse. comme on faisait le tour de Tel Aviv et qu'on a goûté toutes les salades de Tel Aviv, on s'est dit qu'il faut écrire des salades de Tel Aviv. Donc on a dit salade méditerranéenne, parce qu'il n'y a pas de raison que tous les gens de la Méditerranée ne les goûtent pas. Donc voilà, tu les as. D'ailleurs, Très elles n'ont bien. pas toutes été inventées à Tel Aviv, donc si, allez. c'est quand même normal À peu près. de donner honneur à la Méditerranée. Alors, je vous signale tout de même qu'il y a toutes sortes de salades possibles. Salade de boulgour, falafel, poivron, riz, courge, fenouil. Votre préférée, celle que vous conseillez pour les gens qui nous C'est la regardent ce salade soir. de tomates confites avec de la feta et des herbes. Et là, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. En plus, sur le plan de la santé, tomate confite égale lycopène actif, égale super antioxydant. Tu vas être le meilleur à la fac. Eh bien, félicitations Kinor, vous repartez avec cet ouvrage de Jean-Michel Cohen qui vous dédicacera pendant le générique de fin. Et nous, on se retrouve évidemment demain soir avec d'autres participants, d'autres GG avec nous pour jouer avec vous également. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous sur notre page Twitter, ggmo-24, pour participer vous aussi à notre grand quiz. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.